Sergeant Major, fixed bayonets. Salut les affreux, on se retrouve pour un compte rendu de bataille Napo sur la règle LH. Alors cette bataille avait lieu dans le cadre de la campagne 2026 qui se tient sur deux théâtres d'opération, donc d'un côté la péninsule espagnole et de l'autre côté de 1811 pardon, et de l'autre côté la campagne d'Autriche de 1809. Alors la bataille que vous allez voir sur cette vidéo concerne ce deuxième théâtre d'opération, puisqu'il s'agit de la bataille de Eckmühl, avec le scénario qu'on a appelé la bataille des collines, qui oppose une armée autrichienne face à une armée française, chacune d'à peu près 1700 points. Donc les deux joueurs qui jouaient, c'était moi-même qui jouais l'autrichien et Edouard qui jouait français. L'objectif c'était d'empêcher de tourner le français pour l'autrichien. Donc on voit ici la carte un peu de cette bataille, préparée par Jérôme, avec donc la carte et le décor qui va suivre. Et on se retrouve tout de suite pour l'état des lieux et pour le déploiement des troupes. Donc on voit ici côté autrichien, il y avait pas mal d'infanterie, juste un régiment de cavalerie et du Grenzer que j'avais placé en tirailleur. Avec 4 UA d'artillerie, hein, donc il y en a 2 ici, puis il y en avait 2 à gauche tout à l'heure. Et ici pas mal d'infanterie, il y a 6 bataillons de 30 figurines. Voilà, côté français c'était beaucoup plus léger, mais beaucoup plus fort en termes de qualité de troupes, puisque côté autrichien il y avait du conscrit et de la levée, il y avait la l'envers levée et les Grenzer étaient conscrits. Ici il y a des bataillons avec les voltigeurs détachés, donc il y en a 2 ici, on voit de l'artillerie. Juste 3 UA dont un de 4 livres très léger pour faire du tir, et puis encore de l'infanterie déployée sur la droite, avec les 2 régiments de cavalerie, il y avait 2 régiments de hussards qui étaient en réserve. Et on va voir que dès le premier tour, ça s'agite parce que tout simplement l'Autrichien il doit aller chercher les Français. Alors il y a la Landwehr qui était de la levée, hein, côté autrichien, qui a pris assez cher sur les tirs, même s'il y avait du 4 livres qui est, comme je l'ai dit, qui n'est pas un canon très puissant, mais bon, avec un peu de chance au dé, si vous n'êtes pas trop loin de l'ennemi, ça fait des dégâts. Donc l'Autrichien, lui, il est obligé de s'avancer, donc il y a les Grenzer qui avancent, l'infanterie qui avance quand elle peut être activée. Il y a eu pas mal de jets d'activation qui ont échoué. Et le Français, lui, il va attendre, il va très bien jouer le coup, hein, il va attendre de son côté, tranquillement, voir un peu ce qui se passe. Donc on le voit un peu se déployer, faire quelques manœuvres, mais rien de bien transcendant, rien de bien représentatif. Et donc l'Autrichien qui a un mouvement que de 3, hein, je vous rappelle, à LH c'est 3 pas en colonne, avec un bonus de 2 pas une fois par mouvement, enfin une fois sur un seul mouvement, pardon. Donc l'Autrichien va devoir activer tout ça et aller assez vite pour venir chercher le Français qui lui tranquillement va attendre, va essayer de se placer côté droit dans le bois pour bien emmerder, pour bien ennuyer l'Autrichien. Voilà donc pour ce tour 1 où il y a eu surtout des tirs d'artillerie. Et donc on voit ici sur la carte vue du ciel que l'Autrichien il est obligé de s'avancer et que le Français s'est réfugié dans ce coin ici là à gauche, en haut à gauche. Et il va attendre de voir ce qui se passe pour voir quand est-ce qu'il va faire entrer sa cavalerie. Donc on arrive directement au deuxième tour. Donc là, je décide de réorienter un petit peu ma cavalerie pour venir le contrer sur mon côté gauche, sur son côté droit. Les Grenzer, ils vont faire leur boulot. Ils vont avancer en tirailleurs. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne formation pour faire ce que je voulais faire. Donc ils vont avancer dans la plaine, ils vont faire du tir, donc là ils sont encore un peu loin, mais ils vont faire du tir dans les prochains tours. Et ça va permettre de masquer plus ou moins, ou de protéger le mouvement de l'artillerie qui est derrière eux. Voilà, et l'artillerie, du coup, le Français ne sait pas trop dans quel sens je vais l'orienter une fois que je vais me mettre en batterie. Sur le côté droit, il y a toujours l'infanterie qui avance très lentement, qui est très difficile à activer. J'ai eu beaucoup de mal à avoir les bons jets de dés là-dessus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait côté français? Il va réorienter. Il y a des voltigeurs qui ont pris du tir et qui sont partis en fuite de mémoire, je ne sais plus pourquoi, sur un tir d'artillerie, je pense. En revanche, lui, avec son artillerie, il va me faire d'énormes dégâts sur l'artillerie que j'avais sur l'aile gauche. Il va m'exploser complètement une UA qui va partir en déroute dès le deuxième tour de mémoire.
et il va me rester plus qu'une UA avec très peu d'artilleurs dessus. Donc, que 3 artilleurs, il me semble. Donc là, ça commence à prendre cher côté autrichien d'entrée de jeu. Et la partie commence à mal tourner pour l'Autrichien, qui n'arrive pas à avancer, qui prend du tir, qui en fait subir, mais très très peu aux Français. Donc on va voir comment ça va continuer. Et on voit qu'ensuite, eh bien, la Landwehr qui a disparu côté autrichien pour laisser la place à la cavalerie autrichienne, donc des hussards, on voit sur le côté droit français que ça bouge pas mal, mais que c'est assez timide, parce qu'il ne sait pas trop ce qui va se passer avec la cavalerie qui est venue un peu lui mettre un peu de pression. Et puis donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je sors du bois, mais pas trop. Et ensuite, eh bien, les Grenzers continuent à avancer, à faire leur tir. Bon, ils prennent des accablements, pas mal. Et il faut que je fasse gaffe parce que c'est quand même que du conscrit. Donc le conscrit, ça peut partir en déroute très vite. Le français, lui, il fait rentrer sa cavalerie. On envoie un régiment là-bas, enfin sur la gauche, et un régiment sur la droite. Il va faire rentrer ces 2 régiments, à 3 escadrons et 4 escadrons de mémoire, ou 2 escadrons et 3 escadrons. Et puis il continue à attendre, hein. Il n'est pas idiot. Il sait que l'objectif de l'Autrichien, c'est de venir le chercher. Donc lui, il attend. Il fait ses tirs avec ses canons quand il peut. Et puis il fait des dégâts un petit peu partout. Petite ruse autrichienne, donc les Landwehr qui sont partis en fuite à force de prendre des tirs, hein, de la levée, au bout de 3 accablements, ça dégage. Donc les hussards ont pris la place ici sur la colline pour venir mettre un peu de pression sur l'infanterie qui est ici, et puis sur la cavalerie qui va arriver, la cavalerie française qui est ici, qui va arriver. L'artillerie qui était au centre ici, je la réoriente pour, voilà, au dernier moment, je la réoriente pour venir l'embêter sur le côté droit. Et pour venir essayer de protéger l'avance de mon infanterie qui a toujours du mal à avancer, qui avance très très lentement. J'ai beaucoup de mal à l'activer, malgré que j'avais la règle N qui permettait de relancer, que j'ai pas utilisé dans les premiers tours, j'ai un peu oublié. Donc j'ai beaucoup de mal à avancer tout ça. Les Grenzers qui avancent, qui font du tir, mais qui en subissent aussi pas mal, et ça va poser problème pour la suite. Et le français, il est patient, il attend, il se dit ça va être le bon moment, à un moment donné, ça va être le bon moment. Et je vais arriver à contrer l'Autrichien. Sur le tour suivant, on voit que les hussards autrichiens sont toujours en attente, et les hussards français, eux, se sont avancés derrière le bois. Ils vont venir certainement vers le centre de la table. Le reste du côté droit français n'a pas évolué, à part les bataillons dans le champ qui se sont réorientés, et les Grenzers autrichiens continuent à avancer, faire du tir, en subir aussi pas mal. Ils vont commencer à avoir pas mal de pertes, et ça va poser problème pour la suite. Les derniers hussards français sont en place, et l'infanterie autrichienne, elle va devoir faire face à ces hussards. Et il va falloir que je réfléchisse rapidement à la manière dont je vais devoir gérer cette cavalerie. Est-ce que j'avance et je tire? Est-ce que je me mets en carré? On va voir par la suite comment ça va se produire. Donc on voit ici la vue aérienne, donc on voit bien les hussards français qui se sont bien avancés vers le centre. Les hussards autrichiens sont toujours en attente. Les voltigeurs français qui étaient ici sont partis derrière le bois. Je ne sais plus si c'était une fuite. Je crois que oui, c'était une fuite suite à du tir d'artillerie qui était ici. Et ici, l'artillerie autrichienne, elle est orientée dans ce sens-là. Et vous allez voir par la suite que ça va peut-être évoluer. La cavalerie française qui est ici, qui va poser pas mal de problèmes à l'infanterie autrichienne. Et puis donc l'infanterie qui essaie d'avancer tant bien que mal. Tour suivant, on voit que je réoriente mon artillerie pour contrer l'aile droite française, et puis j'avance clairement mes hussards pour venir contrer l'avancée des hussards français, donc je vais essayer de les charger sur le tour suivant. Les bataillons français s'avancent vers le centre pour essayer de dégager les Grenzers qui sont vraiment embêtants. Ils sont toujours là, ils font toujours du tir, et ils tiennent le choc pour l'instant. L'artillerie, je la réoriente aussi pour venir contrer les hussards qui sont sur la droite française. Et puis sur la gauche, il y a toujours l'infanterie qui avance tant bien que mal, qui vient faire du tir sur les hussards sans leur faire trop de dégâts. Et pour l'instant, je ne me mets pas en carré, j'attends encore un peu, j'attends, mais on verra bien ce que va prévoir le français sur ce coup-là. Donc on voit bien ici les cavaleries qui risquent de s'affronter. Les artilleries autrichiennes, elles ont été réorientées avec un ordre en reformation pour venir d'un côté ici contrer l'infanterie et ici participer certainement au combat de cavalerie pour préparer les charges qui vont arriver et pour essayer un peu de tanner le cuir de ces hussards.
Sur le côté droit autrichien, on voit bien que ça évolue pas beaucoup et que les Grenzer ils sont toujours en place, mais ça n'a pas duré. On arrive au dernier tour et donc on voit que l'artillerie a fait feu et on voit qu'il y a un immense trou ici à côté du bois où en fait les hussards autrichiens sont venus charger les hussards français, hein, donc ça a fait dégager les voltigeurs, les hussards sont venus frapper les hussards français. Sur les résultats du combat, de mémoire, il perd plus de la moitié de son unité, donc il part en déroute et les hussards autrichiens, eux, font une retraite en bon ordre. Donc la droite française est dégagée, mais c'est pas ça qui va arranger la partie des Autrichiens, hein, puisque en fait, donc la retraite en bon ordre est faite, les hussards se sont repositionnés. Mais en fait, ce qui va se passer beaucoup plus au centre, c'est que notre ami français, eh bien, il va pas se dégonfler et il va charger l'Autrichien. On assiste donc à un combat multiple, une charge multiple qui n'est en fait qu'un seul et même combat, et le français fait exploser ce bataillon-là, il le fait partir en fuite. En partant en fuite, ce bataillon amène pas mal de monde avec lui. Il amène au moins 2 bataillons, dont le bataillon de Grenzer qui est rallié à la fin du tour. Mais il y a 2 bataillons qui partent en fuite et dont un qui était en carré en prévision d'une éventuelle charge de cavalerie des hussards français. Donc le français qui devait tenir 7 tours arrive à tenir. Hein. L'Autrichien n'a pas réussi à traverser la table pour venir l'attaquer et lui créer des dégâts. Donc on voit bien que c'était compliqué pour l'Autrichien qui avance très lentement, mais sur une table aussi vaste, c'était quasiment impossible à atteindre les objectifs. Donc voilà la situation à la fin de la partie. Hein. Donc on voit qu'il y a un trou ici, mais ça n'apporte rien pour l'Autrichien. En revanche, on voit que les Grenzer qui sont partis en fuite ont été ralliés sur la colline ici. Et que toute l'aile droite part en décrépitude côté autrichien, avec 2 bataillons ici et ici qui partent en fuite, et tout le reste qui n'arrivera jamais à atteindre le français pour l'empêcher de gagner la partie. Donc c'était assez compliqué. Voilà donc pour ce premier tour de la campagne Autriche pour les voltigeurs occitans, qui a vu donc une victoire majeure française, puisque l'Autrichien n'a jamais réussi à faire de gros bobos aux Français. Donc une belle victoire française, une belle partie, on s'est bien amusé. On a réussi à faire 7 tours et ça c'est pas évident. Et puis vivement la prochaine. Allez, ciao les affreux!